Bon ben voilà, rebonjour. Et c'est parti pour la part 4, la dernière partie en fait, du survol de ma collection de vinyles. Donc on va se finir ça tranquillement. Donc on va continuer avec les S. Donc là les S Scorpion. Donc là c'est le Live Tokyo. Il est connu, archi connu, un grand classique dans le hard rock. Donc c'est mon premier album de Scorpion. Et donc lui c'est de, il me semble que c'est 78. Comment ça s'appelle je le montre parce que ouais, 78. Donc en fait lui je l'ai acheté en 79 à la fin de mes années collège. Et mes parents m'avaient demandé d'aller vendre les bouquins de collège. Donc j'ai vendu les bouquins de collège. Et avant de ramener les sous à mes parents, je me suis arrêté chez le disquaire et je me suis acheté le Scorpion. Donc mon père l'a jamais su, ma mère non plus. Ils ont juste trouvé bizarre que je ramène aussi peu d'argent de la vente. Mais en même temps, bon, le Scorpion coûtait un petit peu cher. Donc voilà sa petite histoire. Et donc c'était mon premier album du groupe. Un super live. Donc c'est pareil, des Scorpions j'en ai plein. Donc voilà, pour la petite histoire. Scorpion Tokyo Tape. Alors celui-ci c'est un classique, hein, on le voit un peu partout, il se trouve facilement d'ailleurs. Mais bon voilà, le mien il a sa petite histoire. Donc, Hanté. Alors Hanté, je retourne avec un artiste, comment ça s'appelle c'est pas c'est rock, c'est un artiste français, c'est Hubert Félix Tiefen. Alors lui j'ai acheté cette année. En fait, il y a 4 albums. Donc là je remets le truc dessus pour qu'on voie mieux. 4 albums, c'est un live qui a été c'est fait en 2019. Et bah, c'est génial parce que bon, déjà Tiefen, j'ai plein d'albums, j'aime beaucoup. Et là du coup avec ce live là, en fait, enfin les 4 LP, on retrouve tous ces grands classiques quoi. Les Dingues et les Paumés, 22 mai, l'affaire Rimbaud. Il doit y avoir, il doit y être quand même l'ascenseur de 22h43. Soleil cherche futur. La fille du coupeur de joint. Enfin, tout. Notre Hubert Félix Tiefen. Donc lui, ouais, je sais pas, c'est rock français. Je sais pas trop la catégorie où on peut le mettre. Mais un superbe artiste. Des Tiefen, j'en ai. Je sais pas combien. Pas mal. En U. Donc on va rester dans les. Enfin, on va retourner dans les anciens et dans le hard rock. Alors pareil, un classique, un album live. UFO. Alors cet album, j'adore. Et j'ai pas beaucoup de UFO.
Mais, bah, j'avais découvert le groupe à l'époque avec ce live chez un copain. Ça m'est toujours resté dans la tête ce truc. Et donc dès que j'ai pu le reprendre, je l'ai pris. Après, c'est de quelle année ça? 79. Je l'ai chopé beaucoup plus tard parce que c'est pareil, il se trouve assez facilement. Et bah, UFO, pourtant j'aime beaucoup. Bon, voilà, pas pouvoir acheter tout non plus. J'ai pas approfondi beaucoup plus que ça là. Je dois avoir un autre album. Et c'est un live aussi d'ailleurs, un pas officiel, mais UFO, un classique connu. En V. Alors c'est sûr que sur la fin de l'alphabet ça devient compliqué hein, parce que les groupes, autant il y a des lettres comme les A, les B j'en ai pas mal, qu'après ça se complique un peu. En V, on va toujours rester dans le hard rock classique avec là c'est pareil, une bombe. Alors lui c'est de 77, donc, le premier Van Halen. Un album, une curie. Comme beaucoup des autres là, c'est le type d'album qui repasse sur la platine et on fait un bon quarantaine d'années en arrière. Donc oui c'est pareil, je dois l'avoir depuis les années 80 et j'adore cet album. J'aime bien toute la première partie avec David Lee Roth jusqu'au Jump en fait, parce qu'après Jump j'ai pas accroché plus que ça et donc j'aimais aussi beaucoup bah, celui-ci que j'avais acheté aussitôt après. C'est les deux premiers là. J'adore les. Alors lui, le deuxième, il est de 79, celui-là. Et ah oui, ces deux-là, ces deux Van Halen là, c'est extra. W. Alors W, on va repasser, faire un petit retour. Donc, tout à l'heure dans la vidéo de Hugues que j'ai vu, il parlait de Warning, il montrait le 3. Donc le groupe français, et ben Warning, le 1. Génial. Génial, alors ça c'est le rock français. À l'époque, on les voyait, enfin moi je les voyais aller très loin. Ça chante en français aussi. Et Satan Relapse, tel que tu l'imaginais, Ciné Regard, Le Casse. Alors celui-ci, il est hard rock, on dira. Très bon en Warning. Forcément, j'ai le deuxième. Celui-ci. Alors, lui, il serait plus heavy. Heavy metal. Et j'adore aussi. De toute façon, j'aime bien les trois. Même si le troisième, comme disait Hugues, est carrément un cran en dessous. J'aime bien les trois Warning. Mais ben, les deux là, c'est les albums que j'adore. Donc eux, je les ai achetés, je les avais eu en cassette à l'époque. Parce que voilà, question de finance, on va tout avoir. Je les ai rachetés beaucoup plus tard. Mais dès que j'ai pu les. C'est dans les premiers trucs que j'ai recherché dès que j'ai racheté du vinyle en occasion. C'est des trucs comme ça, comme Warning là. Surtout que j'ai bien fait parce que au début que j'ai commencé à en racheter, on arrivait à choper ces albums là pour 2 euros, un truc comme ça. Donc Warning. Alors bah, Warning c'est. Ça c'est quelle année?
Hop. « 82. 81 le premier. C'est non, vraiment très bon groupe de la scène française. Alors lui, oui, il a tourné en cassette. W. Donc c'est pareil en W, j'ai pas beaucoup d'albums. Mais bon, j'ai réussi à trouver. X. Alors X. J'en ai qu'un. Comme ça, j'ai pas le choix. Alors c'est aussi un groupe français. Un groupe de Lorient, il me semble. XS. Alors XS. Alors c'est du hard rock des années 80 aussi. Alors c'est jamais sorti vraiment en album. En fait ça c'est des albums. Il y a des labels comme Mémoire Neuve et puis là celui-là c'est qui fait ça? Cam 19. Enfin qui ressortent, qui édite des albums qui sont jamais sortis, qui prennent juste par rapport aux démos, bon en accord avec le groupe je pense, mais donc là en fait on a une période 84-86 et une 86-87. Donc c'est tiré ouais, des 45 tours de l'époque où et puis eux ils ont refait un 33 tours. Donc, en général, ce genre de label, ils font des trucs, c'est pareil, bien sympa avec la belle documentation sur le groupe, sur l'histoire du groupe. Donc, ouais, c'est du moins rock. C'est pas non plus la folie, mais celui qui veut enfin qui, comme moi, qui s'intéresse j'ai déjà dit, à la scène française, c'est un album à posséder aussi. J'ai un autre truc dans le même style que je montrerai une autre fois. Faut regarder un peu pour. Donc X. Donc ça. Alors oui, le truc et ça a été édité. Ça a été fait quand ça? Bah, je sais pas quand est-ce qu'il a été. Quand est-ce qu'il a été pressé celui-là, mais c'est pas vu, c'était fait dans les années 2000, ça, 2010, 2020, 2010. Y. Retour dans les années 80. YMT, Yesterday and Today. Mon premier album de ce groupe aussi. Ah, c'est pareil, ça c'est une tuerie. Alors c'est le... C'est le premier, je crois. YMT. « 81, c'est le premier album. Alors, donc j'avais acheté en 81 ou 82. Et j'ai adoré cet album. Et un peu comme. Enfin, un peu. Moins que Quartz quand même, parce que. Voilà, je m'étais arrêté là. Pourtant, je l'aime bien. Je l'écoute régulièrement. Et j'avais pas. Alors, depuis, je me suis rattrapé. J'en ai pris 3 ou 4 qui sont très bons. A priori, Gagante, ils ont fait que du bon aussi. Hein. Donc, le Black Tiger, j'ai le live On Fire. C'est. Alors eux c'est pareil, dès que je trouve et que j'ai pas forcément, je prends. Yesterday and Today. 1981. Superbe. Et on va finir donc avec le Z. Ça devient. Donc j'ai failli mettre. J'en ai pas beaucoup en Z non plus. Forcément la fin de l'alphabet. Donc j'ai failli remettre Zoé, mais je l'avais déjà mis dans mon vinyle tag, le groupe français de Stoner. Donc j'ai pris des Australiens, Zombie Motor Wrecking Yard.
Alors là, on est dans le heavy metal. Donc c'est le seul album. Je ne sais même pas s'ils existent encore. 2017, ça a été fait chez Napalm Records. Donc c'est du heavy metal, ça reste un peu particulier. J'aime bien. C'est pour un truc que je raffolerais non plus les masses, mais ça flirte un peu avec le métal pur. Un peu moins mon style. Mais ceci dit, c'est un bon album quand même. Voilà. Donc, les Z. Et voilà. J'aurais fait le tour de l'alphabet avec un album ou deux de ma collection. Donc j'espère que vous aurez trouvé ça intéressant, que ça vous aura fait découvrir ou redécouvrir certains groupes. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous intéresse. Ou le pouce, hein, on pousse. Et puis une prochaine, je sais pas, peut-être le truc français, pourquoi pas. Voilà, allez, salut.